Bonsoir à tous et merci encore de regarder cette semaine théologique organisée par la faculté Jean Calvin sur le thème de la générosité. Et pour continuer, nous laissons la place ce soir au pasteur Daniel Bergès, qui est professeur associé ici à la faculté Jean Calvin en théologie systématique et histoire de l'Église. Et le thème que Daniel abordera ce soir, c'est un thème important, celui du lien ou de l'enseignement de Jésus sur l'argent et sur notre possession matérielle. Je lui laisse la parole. Bonjour à chacun. Je suis cet après-midi dans la faculté pour présenter ce sujet qui est en rapport évidemment avec le thème général du Carrefour, qui est sur la générosité, mais moi je vais traiter plutôt le rapport de Jésus avec les richesses matérielles. Donc on a intitulé le sujet « Jésus et l'argent ». Donc je me concentre sur les évangiles en fait, sur les textes des évangiles. C'est donc une approche essentiellement en Nouveau Testament. Mais comme dans cette faculté, j'enseigne aussi l'histoire de l'Église, j'ai pas pu m'empêcher de faire un premier chapitre qui quand même reprend des éléments dans l'histoire de l'Église qui sont intéressants pour bien mettre les perspectives par rapport à mon sujet. Voilà. Alors donc dans un premier chapitre, je l'ai intitulé « L'expérience de la pauvreté intégrale ». C'est vrai que les évangiles, durant de longs siècles, ont constitué l'enseignement majeur en matière de comportement chrétien. L'imitation du Christ en son abaissement, auquel s'ajoutent les appels à tout laisser pour suivre Jésus, ont façonné un idéal de vie chrétienne qui a eu de nombreux échos dans l'Antiquité et jusqu'au cœur du Moyen-Âge. Il est vrai qu'en considérant la vie de Jésus et certains de ses enseignements, il en ressort facilement une spiritualité en rupture radicale vis-à-vis des conditions normales d'existence des hommes. Mariage, vie de famille, travail productif, possession et gestion des biens matériels. Dès lors, l'image de la sainteté ira de pair avec le choix d'un total renoncement au monde entre guillemets. Alors il n'est sûrement pas excessif de dire que la totalité du mouvement monastique, avec son vœu de pauvreté, qui fait partie de tous les ordres religieux, trouve ses origines et ses justifications dans les récits évangéliques. Et de fait, l'abandon des richesses est devenu un signe majeur de consécration. Celui ou celle qui veut suivre Jésus se doit d'être pauvre. Mieux encore, se doit de se faire pauvre. Au XIIe et XIIIe siècle, alors que l'argent recommençait à circuler, que les premières banques et les premières formes de capitalisme se mettaient en place, alors que certains ordres religieux, malgré leur vœu de pauvreté, étaient devenus opulents de fait, une nouvelle et radicale dénonciation des richesses a parcouru l'Occident chrétien. Et c'est dans ce contexte qu'est apparu Vaudès, qu'on appelle aussi Valdo, le fondateur du mouvement qu'on appelait initialement les pauvres de Lyon. Vaudès, en effet, touché par l'épisode évangélique du jeune homme riche, qui est dans Matthieu 19, s'est séparé de tous ses biens avant de se mettre à prêcher dans les villes et les villages. C'est à cette époque aussi que sont nés les ordres mendiants, avec la figure emblématique de François d'Assise. Ordre mendiant parce qu'il ne faut rien posséder. Les frères s'appelaient eux-mêmes les pauvres pénitents d'Assise. Dans leur premier couvent,
il n'y avait ni meubles, ni ustensiles quelconques. Et on dormait par terre. En épousant Dame Pauvreté, comme aimait à le dire François, celui-ci était convaincu qu'il suivait le chemin du Christ. Et il est vrai que dans la mémoire collective, le poverello d'Assise reste une figure christique de premier plan. J'ai noté que Ernest Renan a eu ces mots tout à fait emblématiques, et je le cite: « On peut dire que, depuis Jésus, François d'Assise a été le seul parfait chrétien. François a été vraiment un second Christ, ou pour mieux dire, un parfait miroir du Christ. » Il est d'ailleurs piquant de constater que même la chrétienté la mieux nantie, que les évêques, le pape et les cardinaux, qui ont pu vivre dans un luxe inaccessible au commun des mortels, ont cautionné également cette éthique de la pauvreté, en l'admirant de loin. Mais de fait, l'ordre des franciscains va se trouver très vite après la mort du fondateur devant des problèmes quasi insolubles en rapport justement avec ce choix de la pauvreté intégrale. Le nombre de moines allant s'augmentant, l'organisation de la structure, les dons et les legs qui arrivent, tout cela a contribué à s'interroger sur la nature de la richesse. Qu'est-ce que c'est que la richesse et où se trouve-t-elle? Par exemple, l'ordre peut-il avoir des biens et en même temps considérer que les moines, qui n'ont rien en propre, bien entendu, si ce n'est leur robe de bure et leur corde qui leur sert de ceinture, en pensant que les moines sont toujours tenus pour pauvres. Alors il faudra faire la distinction entre la possession et l'usage. Chez les franciscains, les biens affectés à l'ordre ne seront même pas considérés comme appartenant à la communauté. Ils appartiennent au pape, voilà, et les frères n'en ont que l'usage. Et voilà, où se trouve la vraie richesse matérielle? Dans un avoir que l'on possède théoriquement, mais que l'on ne verra jamais, c'est le cas du pape, en tous les cas pour ce qui concerne les franciscains, ou bien dans la possibilité de jouir chaque jour du confort qu'apportent ces biens mis à disposition. Les Vaudois également n'ont pas pu maintenir dans la durée cette résolution à tout quitter et à ne vivre que de subsides providentiels. Lorsque le mouvement a touché de nombreuses familles, l'idée qu'il fallait abandonner femmes et enfants ne s'était pas imposée à tous. Et une crise s'en est suivie au début du XIIIe siècle. Finalement, il a été admis que la vie séculière, le travail avec les revenus qu'il implique, n'était pas incompatible avec une vie qui se veut fidèle à Dieu. Et de fait, la question se pose, tout ceci est-il vraiment évangélique? En effet, si la recherche de la pauvreté intégrale est vraiment un critère de sainteté, alors, et là j'avance un petit peu par rapport à des conclusions qui arriveront plus tard, ce n'est plus l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux, ce que dit Paul dans 1 Timothée 6, mais c'est l'argent lui-même. Et derrière l'argent, c'est toute la productivité humaine. Alors, est-ce là encore une manifestation du dualisme nature-grâce qui s'est imposé dans l'Église médiévale? Toujours est-il que ce modèle de sainteté devient inconciliable avec le mandat culturel. Enfin et surtout, l'enseignement de Jésus dans les évangiles, de même que son exemplarité, implique-t-il vraiment le choix de la pauvreté? Donc, nous allons voir maintenant comment Jésus se situait par rapport
aux richesses de cette terre. Et j'en arrive au deuxième chapitre intitulé « Un Messie pauvre ». Il est indéniable que les évangiles nous présentent un Christ pauvre. Les récits de la naissance ont soin de nous montrer les conditions de grande fragilité dans lesquelles le Messie est venu au monde, bien loin des palais royaux. En Galilée, cependant, il va grandir dans un milieu, certes humble, mais où le père avait un travail reconnu, donc les besoins fondamentaux de la famille devaient être assurés. Mais ensuite, quittant la maison familiale, Jésus s'est mis en situation de dépendance économique, de telle sorte qu'il le dira lui-même, « Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête ». Cette situation de pauvreté n'était évidemment pas fortuite. Elle participe de l'abaissement qui est au cœur de la mission de salut que vient accomplir le Fils de Dieu. Jésus s'est fait serviteur et a revêtu la condition de serviteur, ce qu'annonçait déjà le prophète Ésaïe au chapitre 53, versets 2 et 9. Et il n'a pas regardé, nous dit le Nouveau Testament, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave. Philippiens 2, versets 6 et 7. C'est en devenant pauvre parmi les pauvres qu'il a pu annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Rejoindre l'humanité dans sa nudité, exiger de se défaire de ces avoirs par lesquels les hommes tentent toujours de briller dans le monde, se cachant à eux-mêmes et aux autres leurs conditions misérables. Le Sauveur devait descendre aussi bas que nous le sommes, afin de nous rejoindre dans notre pauvreté essentielle. Paul l'écrit formellement dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. 2 Corinthiens 8, verset 9. Voilà donc pour ce bref chapitre intitulé « Un Messie pauvre » et nous passons tout de suite au troisième, l'imitation de Jésus-Christ, qui est d'ailleurs le titre d'un ouvrage médiéval célèbre. Alors voilà, nous avons un Messie pauvre, mais immédiatement se pose la question de l'exemplarité de la vie de Jésus. En d'autres termes, Jésus est-il un modèle à imiter ? Il paraît presque choquant de suggérer une réponse négative, tant la personne de Jésus est centrale pour tout chrétien. De plus, Paul lui-même se reconnaît imitateur de Christ. Et il est vrai que Jésus a largement utilisé la pédagogie de l'exemple à l'adresse de ses disciples. On peut penser au récit du lavement des pieds, en Jean 13 en particulier. Et cependant, il est vrai que tout dans la vie de Jésus n'est pas imitable, ni destiné à être reproduit. Il suffit d'évoquer la croix pour que la spécificité de l'œuvre du Christ apparaisse nettement à nos yeux. Là, je vais citer un collègue, Donald Cobb, dans un article paru dans la Revue Réformée, numéro 247. Peut-être, dit-il, peut-être devrions-nous même dire que notre vie chrétienne est possible justement parce que Christ a fait ce que nous ne pouvions pas faire et qu'il est passé par des chemins comme celui de la malédiction, précisément pour que nous n'ayons pas à y passer.
Une telle remarque, si elle n'efface pas d'un coup évidemment la figure d'un Christ modèle à imiter, oblige cependant au discernement. Il est capital en effet de relever ce qui dans la vie, les choix et les actions de Jésus relèvent très spécifiquement de sa mission et ne peut à ce titre constituer une règle de vie pour tous les fidèles. Chacun s'accordera à reconnaître par exemple que le célibat de Jésus entre dans cette catégorie. Mais qu'en est-il de la pauvreté ? Est-elle une marque nécessaire de la spiritualité chrétienne ? Ou bien se rattache-t-elle spécifiquement au ministère de Jésus ? Alors les enseignements du Maître au sujet de l'argent et des richesses et les situations décrites dans les évangiles, dans les paraboles, permettent de tirer quelques leçons. Donc nous abordons maintenant notre 4e chapitre intitulé « Regard sur les récits fondateurs d'une éthique de la pauvreté ». Il faut d'abord prendre en compte les appels explicites à se défaire de ses biens pour se mettre au service de Jésus. Le texte emblématique à ce sujet est bien entendu l'entretien avec le jeune homme riche, que vous trouvez dans les 3 évangiles synoptiques, même s'il n'est pas toujours jeune. Sa radicalité va et vend tout ce que tu as a été la source de grandes vocations dans l'histoire. C'est indéniable. Ce récit est par ailleurs soutenu par un enseignement de Jésus dont les prémices figurent dans le Sermon sur la montagne, lorsqu'il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Ça c'est Matthieu 6 donc. Et de plus, dans l'évangile de Luc, l'appel à la confiance et à la priorité du royaume est suivi par cette sentence « Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône ». Luc 12, verset 33. Mais est-ce vraiment une règle au caractère universel ? Sa normativité se vérifie-t-elle ailleurs ? La mise en parallèle avec un autre récit concernant une personne riche, le collecteur d'impôts, Zachée, permet déjà de prendre du recul. Zachée, lui, ne s'est pas vu dans l'obligation de vendre toute sa fortune. Apparemment, Jésus ne lui demande rien à ce sujet. On n'a rien dans le texte, en tous les cas. Mais, voilà que cet homme, touché par la grâce, a cependant de lui-même annoncé « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Luc 19, verset 8. Alors certes, dans ces 2 histoires, le jeune homme riche et Zachée, la rencontre avec Jésus se traduit par un focus dirigé sur leur fortune. Ça mérite d'être relevé. Mais dans un cas, cette fortune joue le rôle d'obstacle au salut, tandis que dans l'autre, il y a un accueil du salut qui va entraîner un changement de la personne dans sa gestion de sa fortune. Zachée reconsidère tout son avoir dans une démarche spontanée de justice et de générosité. Et ceci met bien en évidence sa délivrance face au pouvoir de l'argent. Le salut est entré dans cette maison, comme le dit Jésus. Toujours dans le sens de l'appel à se défaire de ses biens, il faut également prendre en compte les conditions posées par Jésus pour l'envoi des 12. Puis après, ça sera l'envoi des 70, mais c'est pareil, en mission. Ceux-ci ne doivent prendre avec eux ni or, ni argent, je cite, ni or,
ni argent, ni monnaie dans la ceinture, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Matthieu 10, versets 9 et 10. Ce que Jésus exprime ici, c'est le fait que ceux qui sont chargés de le représenter doivent être dans la même dépendance économique que lui-même. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, dit Jésus, quelques versets plus loin. Ceci dit, cette dépendance économique n'implique pas nécessairement une situation de pauvreté. En disant « l'ouvrier mérite sa nourriture », ou son salaire, en Luc 10, c'est le mot salaire qui figure là, il pose le principe d'une rétribution pour ceux qui accomplissent ce ministère d'annonce de l'Évangile. Paul reprendra exactement la même formule lorsqu'il parlera des anciens de l'Église. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. 1 Timothée 5, versets 17-18. En d'autres termes, en faisant le parallèle avec n'importe quel autre ouvrier, Jésus ne vise pas à ce que ses envoyés soient dans un grand dénuement, mais au contraire, qu'ils aient tout le nécessaire pour accomplir leur mission. L'ouvrier aura un salaire. Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas besoin d'emporter avec eux toute une logistique pour pouvoir tenir des semaines sans revenir dans leur foyer. Voilà pour ce texte. Mais au-delà de ces cas que je viens de mentionner, dont la dimension contextuelle ne doit pas être ignorée, la règle sous-jacente semble bien être énoncée dans l'enseignement de Jésus sur le renoncement. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 33. Il faut s'interroger sur la nature de ce renoncement. Une lecture qui verrait dans celui-ci une règle d'abandon réel et immédiat de tous ses biens n'est pas soutenue par le contexte. En effet, au verset 26, Jésus s'exprime ainsi. « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait, du verbe haïr, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Tout lecteur comprend qu'il ne s'agit pas de rejeter femme et enfants, ni même détester le fait d'être venu au monde. L'arrière-plan araméen explique cette tournure, car dans cette langue, comme en hébreu, il n'y a pas vraiment de comparatif. Haïr n'est donc pas synonyme de rejet, mais de renvoi à une place inférieure. Il s'agit donc ici d'une disposition intérieure dans laquelle l'attachement au Christ doit surplomber toutes les autres affections que la personne peut connaître en ce monde. Donc c'est choisir Christ en premier et quoi qu'il en coûte, et donc savoir le manifester concrètement en chaque situation où la fidélité au Christ l'exige. Ce renoncement, qu'il s'agisse des biens matériels, des affections familiales et même de sa propre vie, est une attitude de cœur dont les manifestations externes demeureront infiniment variées en fonction des situations et en fonction aussi de l'appel reçu. Voilà pour ce petit panorama sur les textes les plus forts, les plus emblématiques qui pourraient nous porter à penser que Valdo et François ont fait le seul choix
vraiment évangélique. Mais il y a dans les évangiles d'autres avertissements concernant les richesses. Et ceux-ci, par leur caractère évident d'universalité, vont compléter l'enseignement du Christ sur le sujet. Et donc, j'arrive ici au 5e chapitre, intitulé « Le problème avec les richesses ». La parole bien connue, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Toujours dans le Sermon sur la montagne, Matthieu 6. Cette parole donne le ton des discours de Jésus concernant les richesses de ce monde. Et elle nous fait découvrir, premièrement, que le problème avec l'argent n'est pas que sa possession pourrait paraître socialement injuste, scandaleuse. Dans la bouche de Jésus, c'est toujours son rôle néfaste vis-à-vis de l'accueil du royaume qui est mis en avant. En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu 19, 23. L'argent, et plus exactement le désir du profit, c'est ce qui semble bien être le sens du mot mammon, le désir du profit. Eh bien, l'argent, dans ce cas, se présente comme une idole redoutable, qui dans le cœur prend la place de Dieu et ne laisse plus d'ouverture pour l'accueil de l'Évangile. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Illustration, c'est ainsi, en effet, que le pauvre Lazare n'a trouvé aucune compassion auprès du riche qui vivait tout près de lui. Luc 16. C'est encore parce qu'il venait d'acquérir un champ ou de nouvelles paires de bœufs que les invités à la noce déclinent finalement l'invitation. La parabole du riche insensé, Luc 12, révèle particulièrement bien le problème. Cet homme trouve son assurance dans l'accroissement de ses biens. « Mon âme, dit-il, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais une mort soudaine le frappe et révèle la tragique erreur de ses choix de vie. Après la béatitude adressée aux pauvres, Luc nous fait entendre la parole miroir, qui n'est pas dans Matthieu, la parole miroir prononcée par le Seigneur, « Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. » Je suis très intéressé par l'utilisation de ce mot « paraklésis », la consolation, parce qu'il peut véhiculer une connotation messianique, comme on peut le voir par exemple en Luc 2, verset 25, où Siméon attendait la paraklésis d'Israël, la consolation d'Israël. Malheur aux riches, car ils ont leur consolation. Celui qui a sa propre consolation n'est plus dans une attente eschatologique. La richesse se révèle être un malheur pour l'homme dans la mesure exactement où elle va l'empêcher de prendre conscience de sa misère. Celui qui a sa consolation ne cherchera plus celle qui vient de Dieu. A contrario, la nature de cette critique détermine aussi le regard qui va être porté sur la pauvreté. Celle-ci n'est jamais présentée dans la Bible comme une vertu en soi, mais plutôt comme un lieu privilégié de l'action salvatrice de Dieu. Dans la parfaite ligne de l'Ancien Testament, Dieu entend le cri et la détresse des pauvres et y répond. C'est la raison pour laquelle un des signes messianiques qui ne trompe pas est que la bonne nouvelle
est annoncé aux pauvres. Et de même que le danger de la richesse n'est pas dans la richesse elle-même, mais dans sa capacité à fermer le cœur à l'Évangile, de même la pauvreté n'a de valeur que si elle induit une pauvreté de cœur. Et Matthieu, vous le savez, dans la Béatitude, traduit « Heureux les pauvres en esprit ». Cette pauvreté de cœur qui est un terrain favorable à l'accueil de l'Évangile du royaume. Voilà le problème avec les richesses. Et donc nous abordons le 6e chapitre, intitulé « La gestion des biens ». Bon, qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est d'abord un état de fait. Et il peut être utile de préciser que Jésus n'est pas venu pour mettre un terme à cette situation. Le renversement entrevu par Marie, vous savez, dans le cantique de Marie au début de l'évangile de Luc, il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de biens les affamés, renvoyer à vide les riches. Donc c'est Luc 1, versets 52-53. Ce renversement s'accomplit sous ses yeux et s'accomplira tout au long de l'Évangile, en ce sens que la porte du royaume s'ouvre pour les petits et les humbles, alors qu'elle va rester inaccessible aux puissants. Mais Jésus, dans son enseignement et ses activités, ne véhiculera aucunement une utopie de transformation de la société. Tout au contraire, après l'épisode du parfum de Grand Prix, vous savez, qui a été répandu au grand scandale de Judas, il rappellera la permanence des inégalités sociales. Vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Marc 14, verset 7. Qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est d'abord un état de fait. Mais maintenant, nous allons voir que dans 2 paraboles, Jésus suggère un rapport à l'argent qui ne se résume pas à la nécessité de tout donner pour s'alléger d'un poids spirituellement dangereux. Il s'agit d'une part de la parabole des talents, Matthieu 25, ou alors sa cousine, la parabole des mines, qui se trouve en Luc 19, et d'autre part de celle de l'intendant infidèle, Luc 16. Dans la parabole des talents, bien qu'il faille transposer une histoire donnée en termes économiques, en des réalités qui ne se résument pas à cela, il reste quand même un appel à faire fructifier une richesse reçue. On peut bien sûr considérer que cela ne concerne que les grâces spirituelles conférées par le Christ Sauveur, mais s'il faut y voir, ce que je crois, l'ensemble d'une vie désormais requalifiée et mise au service du Christ, cela implique une gestion de toute richesse afin qu'elle produise d'autres richesses pour le royaume. La deuxième parabole, celle de l'intendant infidèle, peut éclairer la précédente dans la mesure où celle-ci ne souffre d'aucune ambiguïté quant à son sujet. Il y est question d'argent. C'est vraiment ce qui est au cœur de l'histoire. Il y est question d'argent et la leçon finale vise très explicitement son usage. Et tout en formulant un avis toujours négatif sur les richesses, puisque dans le texte, elles sont dites injustes. Injustes, mais attention, petite parenthèse, il ne s'agit pas d'une injustice sociale. La parabole montre un intendant qui utilise l'argent de son maître comme si c'était le sien. L'injustice est donc vis-à-vis du maître. C'est dans ce cadre-là qu'il faut situer ce terme d'argent injuste. Mais évidemment, à la fin de la parabole, le maître approuvera l'usage qui a été fait de son argent.
Donc, le Seigneur demande, on voit bien à travers cette parabole que le Seigneur demande, bien que ces richesses soient injustes, il demande à ce qu'elles soient mises au service d'un relationnel positif. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et la méthode pour y parvenir, eh bien, on retrouve, alors là, le thème de notre carrefour, hein, c'est la générosité, c'est le don. Alors j'en arrive au 7e chapitre, le don, écho de la grâce. Jésus n'a pas initié la pratique du don. Celle-ci est déjà codifiée dans la loi de Moïse, et les pharisiens de l'époque de Jésus pratiquaient l'aumône régulièrement. Mais à l'évidence, Jésus veut faire sortir cet usage du cadre trop légal dans lequel il était enfermé. En Luc 11, versets 38 à 41, après avoir sévèrement dénoncé les apparences de pureté que procure le respect des règles religieuses, Jésus se prononce sur l'aumône de cette manière. « Donnez plutôt l'aumône du fond du cœur, et tout sera pur pour vous. » Ce qui change la nature du don, c'est ce qui est au fond du cœur. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est comme ça qu'il faudrait traduire hein, le grec, là. C'est ce même regard qui permet à Jésus de dire que la pauvre veuve a mis plus que les riches dans le tronc à offrande. Elle donne peu en valeur absolue, mais cela représente une générosité exceptionnelle. Elle a donné de son nécessaire, je cite, hein, elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Marc 12. Son geste parle donc de vie intérieure. Ce qui n'est pas forcément le cas pour les dons et les aumônes faits dans un cadre légal. Ce geste dit son amour pour Dieu. Et il manifeste également une grande foi, une grande confiance en son Seigneur. Plus largement, on voit que Jésus condamne le légalisme des docteurs de la loi et des pharisiens lorsqu'il est dit que ceux-ci donnent scrupuleusement la dîme sur tout et se croient ainsi en règle, mais négligent ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. Matthieu 23. Jésus inverse les perspectives en demandant que l'on s'attache d'abord aux principes, aux orientations données par Dieu dans sa loi, pour en rejoindre ensuite les injonctions concrètes. L'exigence formulée devant le jeune homme riche, que nous avons évoquée tout à l'heure, pouvait paraître quant à elle hors de proportion par rapport à une obéissance formelle aux 10 commandements. D'ailleurs, le jeune homme dit qu'il a obéi aux 10 commandements. Par cette interpellation radicale, Jésus veut faire sortir son interlocuteur de sa logique des œuvres, qui en aucune manière ne peut apporter la vie. Parce que tout donner et suivre Jésus, ce n'est pas une œuvre qui s'ajouterait aux autres. C'est accepter de repartir à zéro, dans une totale ouverture à Dieu. Jésus illustre ailleurs ce dépassement de la loi et les tergiversations d'ailleurs qui s'y rattachaient par la parabole et l'exemple du bon samaritain, dont le souci du prochain est le fruit d'un authentique mouvement du cœur et se manifeste par une générosité qui se situe hors des codes et des règlements. Ainsi, le don qui plaît à Dieu, c'est celui qui reflète l'œuvre de la grâce dans le cœur. L'enthousiasme de Zachée en constitue toujours une belle illustration. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
donnez et l'on vous donnera. Jésus invite ses disciples à une libération totale vis-à-vis du mammon, qui d'ordinaire tient les hommes captifs. Mais là, par le mouvement de la grâce dans le cœur et par le don qu'il engendre, le mammon est retourné contre lui-même et il est transformé en outil de la grâce. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux, puisqu'ils n'ont pas de quoi te rétribuer. Car tu seras rétribué à la résurrection des justes. Luc 14, versets 13 et 14. Alors, nous nous approchons de la fin de cette petite étude, et j'arrive au 8e et dernier chapitre, qui peut être considéré comme une conclusion, mais que j'ai appelé résumé et perspective. Il semble que la chrétienté ait bien eu du mal à se situer par rapport aux richesses de ce monde. Tantôt, elle a couvert les possédants en y voyant une norme de nature peut-être, ou une élection divine, quitte à couvrir évidemment la cupidité elle-même. Tantôt, elle s'est engagée dans une dénonciation radicale de toute forme de possession, comme on le voit dans l'exemple de François. Comme souvent, l'enseignement biblique ouvre une troisième voie. Que le Fils de Dieu soit né dans un grand dénuement, qu'il ait vécu dans une humble famille et qu'il se soit volontairement engagé dans une vie sans aucune richesse personnelle, ne constitue pas une norme à appliquer telle qu'elle. Cela résulte de sa vocation unique en vue de notre salut. Toutefois, Jésus nous met très souvent en garde contre le rôle néfaste des richesses. Entrer dans le royaume de Dieu pour un riche, c'est comme si un chameau voulait passer par le trou d'une aiguille. Mais dans son enseignement, Jésus a bien montré que le mal ne résidait pas dans l'argent lui-même, mais dans sa capacité séduisante à nous offrir un salut ici et maintenant, étouffant ainsi l'appel de l'esprit. Et en ce sens, l'argent peut se muer effectivement en une idole redoutable. Même le sympathique jeune homme riche, parce que je suis sûr que vous le trouvez sympathique, comme moi, il semble bien disposé cet homme, mais il bute devant ce problème. Son attitude illustre concrètement la difficulté pour ceux qui ont de grands biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour autant, Jésus ne veut pas faire de ses disciples des pauvres, des précaires, des mal logés, des mendiants vivant de la charité publique, car l'ouvrier mérite son salaire. La spiritualité chrétienne ne consistera donc pas en un rejet des réalités terrestres, je parle d'une manière très large ici, mais donc très précisément dans notre sujet des réalités économiques, par peur d'être gagné par elles, mais dans une détermination à les dégager de toute idolâtrie, ces réalités terrestres, de toute idolâtrie afin de les mettre sous la seigneurie du Christ. Il s'agit de renoncer à elles. Dans un premier temps, je renonce, afin de les recevoir à nouveau de la main même de Dieu. Cherchez d'abord et toujours en premier lieu le royaume de Dieu. Et lorsque cette priorité est posée, Jésus garantit à ses disciples qu'ils ne manqueront de rien. Sans
aucun doute, les inégalités sur ce plan continueront à être de mise, et pas seulement dans la société en général, mais même parmi les chrétiens. Et en Christ, elles peuvent même être considérées comme des vocations individuelles. Peut-être il est bon ici que je précise un peu, parce que j'utilise le mot vocation, mais il ne faudrait pas mettre sous ce terme quelque chose comme étant un déterminisme fixé pour toujours, un statut immuable. Par exemple, le don du célibat peut n'être que provisoire. Et de même pour un statut de pauvreté. L'important, c'est que la situation, c'est ça que je veux dire par vocation, c'est que la situation soit vécue dans le temps présent sans amertume. Parce que reçue paisiblement de la bonne main de Dieu. Donc il y aura des riches et des pauvres, même dans l'Église chrétienne. Les uns, dans leurs conditions humbles, feront l'expérience du soutien indéfectible de Dieu. Et les autres, largement pourvus, sont appelés à une gestion intelligente, productive pour le royaume et pour la gloire de Dieu. Les uns et les autres, à leur place, à leur échelle, devront manifester la grâce dont ils ont été les bénéficiaires, en abandonnant du fond du cœur une part de ce qu'ils reçoivent. Le don généreux plaît à Dieu. Il plaît à Dieu parce qu'il est à la fois signe de liberté pour celui qui donne, signe de consécration au Seigneur, signe que le mammon est vaincu. Et il plaît à Dieu, bien sûr, parce que le don est une marque de l'amour et de la générosité de Dieu pour celui qui est bénéficiaire du don. Je conclus au sein de ma conclusion, j'arrive à la conclusion de la conclusion. Cette rapide enquête sur Jésus et l'argent se doit d'être complétée à la lumière de l'Ancien Testament, et aussi bien sûr par le reste du Nouveau Testament qui a encore beaucoup à dire, et notamment complétée par le thème du mandat culturel, peu présent dans les évangiles. Ceci doit enrichir notre compréhension du rôle de l'argent dans la vie des sociétés et de la gestion que les chrétiens doivent avoir. François et ses nombreux imitateurs ont construit un modèle éthique sur une base scripturaire malheureusement trop étroite, ne tenant même pas compte de tout l'enseignement de Jésus dans les évangiles. Alors on peut être admiratif de ces hommes qui ont, pour l'amour du Christ, renoncé à leurs biens. Sans doute, y avait-il là une dénonciation nécessaire du mammon qui avait bien trop infiltré l'Église. Mais ce faisant, ils ont alimenté une erreur sur le sens de notre pèlerinage terrestre. Encore une fois est vérifié que sola scriptura ne va pas sans tota scriptura. Je vous remercie de votre attention devant votre écran.